Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour Journal de guerre. Au 128e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30 heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation à la frontière israélo-libanaise, où les affrontements se poursuivent entre l'armée israélienne et des combattants libanais. Deux membres du mouvement Hamal auraient été tués lors d'un raid sur une maison de la région de Shihin. Des frappes israéliennes ont visé plusieurs zones, dont Jabal Blat et Yaroun, avec des bombardements d'artillerie à Yadi Hamoul, Labouné, Thaïra, Jebein et Tahir Harfa. Le Hezbollah a également enterré l'un de ses membres, Mohammad Ali Fayyad, et annoncé avoir mené une centaine d'opérations en soutien aux Palestiniens depuis le début du conflit, le 7 octobre. Passons à la situation à Gaza. Lors d'un entretien à la chaîne américaine ABC diffusé dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que l'armée israélienne assurerait un passage sécurisé avant l'assaut prévu sur la ville de Rafah. Plus de 1,3 million de Palestiniens se sont réfugiés dans cette ville du sud du territoire, à la frontière avec l'Égypte. La communauté internationale craint d'ailleurs une catastrophe humanitaire en cas d'attaque israélienne. De son côté, le Hamas a mis en garde contre une catastrophe et un massacre qui pourraient aboutir à des dizaines de milliers de morts. Le groupe islamiste palestinien a également averti qu'une offensive militaire israélienne contre Rafah menacerait les négociations sur la libération des otages israéliens détenus dans le territoire. À Gaza, toujours, les combats étaient particulièrement intenses dimanche à quelques kilomètres au nord de Rafah, à Khan Younes. Des explosions régulières et des bombardements aériens ont notamment été observés. L'armée israélienne a indiqué continuer à, je cite, éliminer des terroristes et conduire des opérations ciblées dans l'ouest de la ville. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 28 176 personnes ont été tuées lors des bombardements et des assauts israéliens, dont 112 au cours des dernières 24 heures. Du côté israélien, le bilan officiel reste d'environ 1140 morts, un chiffre qui reste inchangé malgré les rapports réguliers de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza. Enfin, les États-Unis ont annoncé dimanche avoir mené la veille de nouvelles frappes contre des positions des rebelles Houthis au Yémen, qui étaient sur le point, selon Washington, de s'en prendre à des navires en mer Rouge. Les frappes ont eu lieu au nord de la ville portuaire de Hodeïda, dans l'ouest du Yémen, et ont visé 2 drones de surface navale ainsi que 3 systèmes mobiles de missiles anti-navires qui, je cite, s'apprêtaient à être lancés contre des navires en mer Rouge, précise le communiqué. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.